Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble les 7 étapes pour développer sa page Facebook de 0 jusqu'à ce qu'elle ait un niveau très avancé, voire monétisable, et ce gratuitement. Donc ce passage est extrait de ma formation pratique en Community Management, précisément sur le module de la gestion des réseaux sociaux. Nous allons voir la première action et les autres vidéos vont suivre avec les différentes actions. Mais pour ça, il faut que cette vidéo obtienne un minimum de 50 likes. Bon visionnage à vous. N'oubliez pas de liker et de commenter parce qu'ici, lorsque tu regardes la vidéo sans liker, c'est sûr que tu oublies tout 2 minutes après. Sur ce, bon visionnage. Les 7 grandes actions à mener pour développer sa page Facebook Pro. La première action, la plus importante, c'est de commencer à développer une audience. Car sans audience, on n'a pas de visibilité. Donc, même si c'est le meilleur produit que je partage, comme je dis, personne ne peut voir parce qu'il n'y a pas d'abonnés, il n'y a pas d'audience. Donc, première chose à faire pour faire grandir son audience, c'est de commencer à inviter des amis. Donc, Facebook ici me propose d'inviter mes amis Facebook à ma page. C'est les amis du compte personnel. Si mon compte par exemple peut avoir 1000 amis, si mes 1000 amis là, je vais les inviter. Je suppose que peut-être 10% vont aimer. Je fais déjà 100 personnes qui aiment ma page. Même si 1% aime, ça fait 10 personnes déjà. Et avec eux, c'est tellement aimer, c'est tellement partager mes publications, d'autres vont commenter si mes publications sont intéressantes. Et à partir de, si ils vont dire ah telle personne a aimé, donc telle autre personne qui lui ressemble peut aimer. À lui l'a partagé, donc ça va chez ses amis. Et au fur et à mesure, la communauté a commencé à s'agrandir jusqu'à avoir une communauté qui est conséquente pour qu'on puisse déjà commencer à commercialiser nos produits sur Facebook. Donc c'est important, sans communauté, il n'y a pas de business en ligne. Donc d'abord, comment inviter les amis à aimer la page sur Facebook? C'est très simple. Ici, je suis là sur ma page professionnelle, connecté avec le compte de ma page. Donc ici je suis sur la page sur laquelle je vais inviter les gens à venir aimer. C'est bon, non? Ensuite, là il y a ici publication à propos, les options, on a ici 3 points. Donc là je vais dans 3 points là ici. Et là on a invité les amis. J'appuie dessus. Et là maintenant, on met de basculer sur mon compte personnel que je puisse inviter les amis à aimer la page. Et là je bascule, changer. Et maintenant que je suis connecté en tant que personne, je vais inviter mes amis personnels à s'abonner à ma page. Donc là-bas, je choisis tes amis, je lui envoie une demande. Je vais l'inviter. J'invite les gens qui sont sur là, je peux choisir ceux que je vais inviter. Pas forcément tout, ça dépend de vous. Je peux choisir certains, mais tout en même temps. Donc la fois qu'il est choisi, et là-bas, ils vont recevoir une demande. Ah, telle personne t'invite à aimer cette page. Donc, eux maintenant vont choisir si je veux s'abonner, d'aimer la page ou pas. C'est eux qui choisissent. Donc moi je lui envoie une invitation. Voilà. Donc ici, moi j'ai invité 1000 amis. Là il y a 200 qui n'est pas encore invité. Donc je peux, si je veux, les sélectionner comme ça, un à un, pour laisser un bouton qui permet de prendre 1000 personnes à la fois. Ce bouton là. Tout sélectionner. Ici, appuie ici. Ça prend. Et ils savent que c'est ton nom sort là-bas. Ton nom sort là-bas. Ton ami temps qui t'invite. Alors ils savent. Ils savent que c'est. Bon, c'est pas forcément. Pas forcément toi qui es le créateur de la page, ne sais pas. Mais c'est comme c'est toi qui l'invites. Voilà. Si toi tu l'invites et que toi tu gères la page. Mais pas forcément que toi tu gères la page aussi, tu peux ne pas gérer la page. Tu peux t'inviter à mettre la page aussi sans pour autant que moi-même soit abonné. Donc que moi-même soit administrateur. Tu vois non? Voilà, c'est possible. Donc ici, j'appuie sur ce bouton là. Je vais prendre 1000 personnes à la fois. Et là, pour le moment, ici il n'y a que 241 que je n'ai pas invité. Non, là j'ai pris ici toutes ces personnes là. Et j'appuie là pour les inviter. Donc ça envoie une demande. Là-bas, je reçois un message. Ah, telle personne t'invite à aimer. Souvent, vous avez une notification, vous pouvez voir ça souvent. Une notification ici. Donc lorsque ils vont accepter, ils vont s'abonner. Et là, si mes 1000 amis
la qui vont s'abonner et eux déjà ils vont commencer à faire des publications, à réagir avec des j'aime, des commentaires et au fur et à mesure la communauté va s'agrandir. C'est la première astuce pour commencer à développer son audience. En fait, ça me donne de nouveaux abonnés. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Partager la page, et son lien dans mon fil personnel et aussi dans mes groupes. Donc, si en tant que compte personnel ici, ce compte-là est membre de groupe, il y a des groupes ici, des amis de foi, des amis qui sont dans telle école, il y a des groupes de tel sujet, lesquels moi j'ai adhéré. Donc, je peux partager cette page-là dans ces groupes-là. Et si des personnes qui ça peut intéresser, peuvent venir rejoindre la page en s'abonnant. Tu vois? Donc ici par exemple, là, tu peux avoir des publications ici, par exemple. Voilà. Ça, je peux vouloir partager ça, donc je vais ici partager. Là, je connecte c'est que compte personnel. C'est moi qui vais partager, c'est pas la page. Donc là, je partage ça dans des groupes que je peux juger pertinents. Dans un groupe ici. Et là, voici les groupes dans lesquels moi je suis. Voilà. Et je vais partager avec les sites en Afrique. Voilà, dans ce groupe-là. C'est le groupe qui a plusieurs membres, qui ont 10 000 membres, 20 000 membres, ça fait déjà plusieurs vues de ma publication. Et là-bas, ceux qui ça peut intéresser, ils vont derrière venir voir un peu la page. Si ça leur convient, ils vont s'abonner. Donc ça me fait déjà quelques abonnés que je peux avoir aussi en plus gratuitement. Donc si je partage dans plusieurs groupes pertinents, mon activité par exemple, là c'est une page de community management, entrepreneuriat, etc. C'est dans le groupe de l'entrepreneuriat, le groupe de digital, d'informatique, que je partage ces publications dans ces groupes-là. Ça peut être derrière intéresser des personnes, des membres du groupe, qui vont eux venir s'abonner à la page, pour faire grandir mon nombre d'abonnés au fur et à mesure. Et ça crée de l'interaction. Donc plus il y a d'interaction sur ta page, plus tes publications grandissent. Tu as fait une publication que tu as eu peut-être 10 j'aime. La plateforme Facebook te dit quoi? Ah, tu as eu 10 j'aime cette publication-là. Si par exemple moi j'ai aimé l'application, tu dis bon, lui il a mis à moi. Lui et moi on a l'habitude de partager les mêmes choses et d'aimer les mêmes choses. Donc si on dit ah lui il a aimé l'application, c'est que son ami aussi peut aimer. Automatiquement, ma publication va vers mon ami. Il peut aussi voir. Si lui aussi l'a aimé aussi, ça va vers ses amis aussi qui vont voir. Au fur et à mesure, la visibilité augmente. Mais s'il n'y a pas de jeu, s'il n'y a pas de réaction, l'application reste privée et il n'y a pas beaucoup de réactions, il n'y a pas beaucoup de visibilité et tu n'auras pas beaucoup d'abonnés. Donc, plus il y a de réactions, plus ton nombre d'abonnés grandit. C'est pour ça que d'abord faire des applications intéressantes pour que les gens puissent voir et réagir. Donc là, si l'application est pertinente et intéressante, je partage dans des groupes. Voilà. Pour faire grandir mon audience. Aussi, autre action qu'on peut mener, demandez à les amis de recommander votre page. Voilà. Donc ici, si j'ai les amis proches, que ce soit sur Facebook, mais sur d'autres réseaux, sur TikTok, sur WhatsApp, je peux l'envoyer à voici un peu la page que j'ai créée. Et là, il ne faut pas juste envoyer le lien, demander à mon ami pardon, voici ma page qui est là, il faut partager s'il te plaît. Donc à aimer. Non, ça ne marche pas comme ça. On va partager. Ne même pas s'abonner. Parce qu'il n'y a pas d'avantage, on n'a rien à gagner. Si les gens n'ont rien à gagner, on ne va pas s'abonner. Donc il faut mettre en avant les avantages de ta page Facebook, de ta page personnelle. Donc qu'est-ce qu'ils ont à gagner si ça s'abonnent à ta page? Qu'est-ce qu'ils vont bénéficier de quoi? Voici ma page où je vends des vêtements importés de l'Italie, de la France, moins cher, à bas prix. Voilà. Et chaque vendredi, on fait un tirage au sort où l'abonné, un des abonnés remporte un t-shirt gratuit offert par la page. Donc, abonnez-vous pour bénéficier de nos offres et de notre jeu tous les vendredis. Avant que là, il y aura beaucoup d'abonnés qui vont pas s'abonner parce qu'ils ont quelque chose à gagner. Ils s'abonnent, ils peuvent avoir un t-shirt gratuit. Ils s'abonnent, il y a les offres, des bons habits qui viennent de l'Italie, de la France, moins cher, puis il aime se saper. Donc il va aller s'abonner là-bas. On voit au moins ce qu'il a à gagner pour s'abonner. Et là, ça motive plus les gens à s'abonner à la page que de juste envoyer ça comme ça et puis dire pardonnez et vous abonner s'il vous plaît. Pas pitié. Il faut vous montrer des avantages, c'est que tu as un plus. Là, il doit partager, mais c'est pas grave. Ici, il y a le lien de ma page qui est là, je peux copier ça. Et là, je vais dans un groupe, par exemple, WhatsApp, où je suis avec des amis, où je suis avec des gens. Et là, je partage le lien
Voilà, et je mets un petit test en plus. Voilà. Donc là, je mets en avant les avantages, les bénéfices que les gens auront à me suivre sur cette page-là. Et là, je leur envoie le lien. Et là, je mets le lien ici. Ah, le lien est là. Je mets ici lien devant. 2 points. Je vais cliquer ici. 2 points. Et là, je partage. Donc ici, ceux qui vont voir ça, qui sont intéressés, qui veulent développer leur compétence en community management, mais qui ont leur business et qui veulent le développer en ligne, ils auront pour intérêt de s'abonner, bénéficier des formations, des conseils gratuits. Donc là, je prends cette publication là, ces petits tests là, et je partage dans plusieurs groupes WhatsApp, Facebook et d'autres plateformes pour pouvoir vraiment avoir un peu grand nombre de vues. Et ceux qui s'intéressent vont directement aller s'abonner à la page, mais aller au moins voir la page, voir au moins de quoi il s'agit. Et s'ils sont intéressés maintenant, ils vont s'abonner. Ça me fait des abonnés supplémentaires que j'obtiens gratuitement pour pouvoir faire grandir un peu plus mon audience. C'est bon? Donc là, il faut mettre en avant les avantages qu'on a à vous suivre. Voilà. Parce que c'est bien de partager, mais dites pardon, s'il vous plaît, allez vous abonner. Les gens n'aiment pas ça. Pas s'abonner. Mais abonnez-vous, il y a telle chose qu'on vous offre. Ah, il y a tel produit qu'on vend là-bas qui peut t'aider à avoir tel avantage, tel bénéfice. Et là, il va que facilement, les gens vont venir et vous suivre. On a ici. Faites la promotion de votre page sur d'autres réseaux, ce qu'on vient de faire aussi. Donc là, il faut partager sa page, comme on vient de faire là, sur d'autres réseaux, comme WhatsApp, comme TikTok ou bien d'autres, Instagram si on en a, pour attirer aussi d'autres personnes à venir visiter ma page. Donc si applique ça, déjà, je peux passer de 0 à une centaine d'abonnés si j'applique bien ces conseils-là. Commencer à développer déjà mon business. Lorsque je partage mes contenus, il y aura des vues, il y aura des réactions. Et au fur et à mesure, ma communauté va progresser. C'est la première action à mener. Lorsque je crée ma page, d'abord, première chose, il faut que j'ai des abonnés, j'ai une audience qui puisse consulter mes publications et réagir. Ça va?